Bonjour à tous, c'est Dimitri de la team Mugiwagra. Donc on m'a demandé de faire une présentation pour vous de Luffy GP. Comme vous voyez, fin d'Ice-T, dédicace à Ben. Donc ici, nous avons le leader qui dit que je peux faire donne-2 si je ne contrôle que des Stroat. Je peux reset 2 leads, enfin 2 donnes. Et derrière, il gagne plus mais jusqu'à la fin du tour. Ensuite, au niveau des tutos en PRB2, enfin, toujours la première tuto, la Nami EB2. Donc elle permet de directement aller chercher les 5 premières cartes et chercher un strat, n'importe laquelle autre que Nami, et puis tu remélanges l'ordre dans l'ordre que tu veux. Au niveau du PRB maintenant, on va passer directement à l'autre Nami, quelqu'un a un bon trigger. Quand elle est dans tes PV, ben, tu peux la jouer. Sinon, ben, c'est la même chose que la première Nami, tu regardes les 5 premières cartes de ton deck, tu choisis un strat, autre qu'un Nami, et tu l'ajoutes en main, tu remélanges le reste entre du deck. Sinon, c'est une decklist assez classique, donc Sanji Pudding, la meilleure carte du deck. Suivi derrière le Luffy Secret, je ne le joue qu'à 2, pourquoi? Parce que il fallait de la place pour moi un anti-Odie Jones, qui est 16 euros. Et pendant le tour adverse, s'il doit être incliné, ben vous inclinez un autre caractère. Pour moi c'est un anti-Zoro, un anti-Odie Jones quoi. Lui il peut être utile dans certains match-ups, c'est pour éviter de faire les calculs à ton adversaire. Enfin, quand je parle de calcul, c'est le nombre de cartes qu'il va pouvoir jouer derrière. Donc voilà, ici, ben, si ton adversaire contrôle 7 donnes ou moins, et si ton leader est multicolore, ce qui est le cas, au début de son tour, ton adversaire est obligé de rester un de ses donnes avant de jouer. Donc par exemple, s'il a 5, on va passer à 7, ben, il sera à 6 donnes au lieu de 7. Dans le match-up Rayleigh, moi je joue ceci. En fait, tu restes 3 donnes en tout, en main effect. Et tu peux KO jusqu'à 2 cost 4 ou moins sur le terrain. C'est une version un peu plus défensif. Donc au niveau des 2K counters, j'en joue 10. Il y en a 4 ici, 4 ici, 4 là, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un 2K counter. Au niveau des tutos, j'en joue 4, 8, 10, 14. Le Fitaro, je voulais peut-être le jouer à 3, mais là je le joue qu'à 2, pardon. Sorry, il m'a envoyé un message. Donc voilà, je joue à 2, facilement tutorisable, vu que tu tutos vraiment beaucoup dans le deck. Et et elle te permet de jouer un petit Sanji Pudding gratuitement. Donc voilà en gros ce que le deck fait. Bien évidemment 4 fois le terrain. J'en joue 3, certaines decklists en jouent 2 voire 4. Moi j'en joue 3, c'est largement assez. Faut pas plus. Gum fait le taf tout seul. Est-ce qu'on doit vraiment expliquer cette carte? Je ne pense pas. Donc voilà, je vous rejoins tout de suite après pour quelques games en PRB. Bon, malheureusement, ça va être avec de l'OP13. C'est pas vraiment très équitable, mais on va essayer de faire de notre mieux pour montrer un peu la force du deck. Ok, bon. Là, on est parti. Je suis désolé, c'est la 3e fois que je recommence la vidéo. Ben, si t'as envie de cut, tu cut. Si tu veux pas cut, tu cut pas. Je m'en fous. Désolé, problème micro. Allez, on est reparti. En espérant tomber sur un deck PRB et pas OP13. De toute façon, dans tous les cas, pas trop le choix. Et c'est pas le plus petit deck OP13. Hein. Il décide d'aller second. Mon 5 donne, il est bon. J'ai qu'une tuto, j'ai rien entre les deux. Oh, j'ai envie de garder. Non, les hooligans. Bon bah. J'ai un peu mieux. On va prendre Zoro. Ouais, c'est parti. J'aurais peut-être dû prendre le terrain comme ça en tour 3. Je mettais le terrain. De toute façon, je peux faire Nami une frappe à 6. Ouais, désolé, il faut combler. Et je n'aime pas combler. Je suis désolé. Aïe aïe aïe. Ah, sorry, je regardais pas. Ma chienne faisait du bruit. Ah, je vous garde, tuto. Qu'est-ce qui va nous tuto? C'est un Porcas Ace OP2 qui gagne Rush, qui fait moins 3000 sur 2 caractères. Tout va bien. Donc on va jouer Nami. Terrain ou solo?
On prend le Sanji. Hein. Une main pas super défensif. Mais bon. On a déjà le setup pour les prochains tours, quoi. Va-t-il utiliser l'effet de son leader? Il fait l'effet de son leader, donc il va mettre à moins de 2000. Un peu cheaté. Enfin bref. De toute façon, c'est PRB2 contre P13. Pas peur. Aïe aïe aïe. D'habitude, je mets un peu de musique pour en jouant, mais là, comme c'est une vidéo pour la chaîne, je ne me permettrai pas de mettre de la musique. Même si ça a l'air blanc. Et en parlant d'OP13, j'ai une bonne decklist OP13. GP Luffy. Parce que le Luffy OP13 apporte beaucoup au deck. Et franchement, ça peut être vraiment sympa à vous montrer. Si vous voulez le voir, il faudra le demander en commentaire. Sorry. Moi, je sais ici. Il a pris cet event qui va faire très mal. Oh, il fera pas 5. Ouf, là ça fait un peu vraiment pas beaucoup de défense. Hein. Je veux bien, mais là. C'est compliqué. Déjà que le deck est overbroken. En plus, si je peux pas avoir vraiment une bonne défense, à part ça, je vais laisser un dog dessus. Je vais faire déjà une frappe à 2 sur lui. Non, pas façon l'effet leader quand même. Au cas où, moi je fais l'effet, dès que j'ai un Sanji Pudding, je fais l'effet comme ça. En fait, tous mes autres Sanji Pudding me font plus de CA contre un deck qui n'est pas mauve. Ah, il a défendu. Bon bah, on va pas défendre, hein, on va aller full T, rien à foutre. Bon, il a défendu, il a faussé une carte de sa main pour défendre son Garp. Sorry, je suis un peu embourbé. Aïe aïe aïe. Seule carte de défense, c'est les Ashura. Non imprononçable pour moi, parce que je suis un peu dyslexique. Voilà, j'en suis désolé, je ne le dirai pas. Ashura, c'est très bien. Donc là, j'en donne 4. Enfin, j'en donne 4. Je passerai à 6, jouer Sanji Pudding, faire l'effet, remettre 2 donnes. Je pourrais jouer mon Zoro, mais j'aurais plus de donnes. Aïe aïe aïe, caramba. Ça va piquer. En plus, là, on a 6. Quand on sera à 8, son event peut faire vraiment très mal parce qu'il peut jouer directement son bloqueur 12K. Et on ne veut pas lui directement sur le terrain parce qu'il fait vraiment très mal. Parce qu'il place 2 donnes, reste. Il fait piocher 2, discard 1. Il place 2 donnes, reste sur des Whitebird Pirates. Donc le leader aussi. Et en plus, avec l'event, le leader passera à 8000 jusqu'à la fin du prochain tour. Donc il fait une frappe à 10 directement. En tour où il donne, ça fait mal. Enfin, je vais aller relire l'event quand même pour pas dire de bêtises. Ouais, bien évidemment, il joue des donnes, donc je pourrais pas lire l'effet. On va faire une frappe à 5 ou une frappe à 6. Ouais, bon, je la laisse mourir. Ok, misplay. Les gens, ils ont du mal hein, sur Siméon. On va faire une frappe à 8, on va prendre. Oh. J'aime bien. Donc là, il est à 6 donnes, je suis à 6 donnes, je vais droit. Effet de mon lead. Je vais réactiver, donc je repasse à 5. Soit je pète les deux, je suis tranquille. Hop, hop. Je vais faire une frappe à 6. Je vais tenter une frappe à 7. Là, en fait, je suis en train d'hésiter si je tape avec mon Sanji. Parce qu'il peut jouer. Je vais pas taper parce que là, en fait, il peut jouer son Ace. Qui fera moins 3000 dessus, il peut rentrer dedans et j'ai rien pour défendre. Donc je vais juste faire ceci plutôt.
Chevet tuto, autre Konami. Chevet tuto à 2 compteurs. Donc là, c'est soit il va jouer son event parce que j'ai pas tapé, soit il va jouer son. S'il n'a pas le Whitebird Pirate, il va jouer directement Ace, qui va faire moins 3000 à 2 de mes caractères jusqu'à la fin du tour, et il va me rentrer dans l'art. Mais il fera 2 frappes à 7 quoi. Il peut toujours jouer le Ace. Le Kozuki Oden, lui elle est violente la carte. Hein. Elle est très très forte. Dans l'ami, elle est très très forte. Il lui apporte vraiment un côté aggro en plus. Il va jouer directement le Oden, il va faire une frappe à 6. Et nous allons défendre. Oh, bonne carte. Est-ce que je la joue maintenant ou pas? Je pense pas. Hein. On va jouer un petit tuto. Je vais prendre Gum Gum. Je vais faire effet de mon lead. Donne-moi 2. Voilà, là je rejoins un tour littéralement gratuit. Donc ici, je vais faire une frappe à 6. On va faire l'effet de son ISO. Droit, replace une carte en dessous. T'es sûr? Kozuki Oden, il va faire mal après. Hein. Va-t-il prendre ou va-t-il faire effet? Je pense que s'il est malin, il ne fait pas l'effet. J'ai bien dit s'il était malin. Il a fait littéralement l'effet. Pourquoi faire? Je ne sais pas. Ben, au moins, saute. Je ne sais pas. Donc, ici, on va faire une frappe à 8. Soit il prend, soit il défend. Je pense qu'il va prendre. Ouais. Faire une frappe à 8. Là, il va défendre. Il défend pas. Je vais jouer mon Zoro bloqueur. Là, il va jouer le Newgate, mais il pourra pas redresser, il pourra pas faire les 2 frappes avec le Kozuki Oden, ou alors il va jouer le Ace et il va essayer de me pulvériser mes Sanji Pudding. Et il est obligé de se remonter une carte quand il fait l'effet pour pouvoir retaper derrière. Donc nous allons voir ce que monsieur va faire, ou madame, je ne sais pas qui joue derrière l'écran. Ah ben il joue littéralement l'event que je disais. Donc là c'est une taxe 2, je suis obligé de discarder 2 cartes si je veux taper. Donc on va taper avec lui, ça va être plus simple. Ah, méchant le monsieur. Là je suis en 8. Ouf, il tape pas, il fait l'effet. C'est during this battle. C'est intéressant. Parce que les 8, je vais tenter juste. Ah, ça sent bien. Il a un don actif, donc là il a le counter plus 4. Soit que je passe un tour, mais après il peut m'enchaîner derrière. Là on va essayer de terminer. Hein. Ceci, cela, on va gagner 2, on va activer ça, et on va lui. Donc là ici, frappe à 9, use effect.
Ça, j'ai encore la frappe leader, et si c'est défendre la frappe leader, j'ai encore les deux là. Là, il peut faire son effet, mais il descend à 7, il est obligé de discard encore le 4 de sa main. Il a pas de bloqueur en bord. En fait, j'aurais pu tout mettre tapasser sur, sur le fiche, je me suis pas pris la tête. Je suis trop réfléchi. Donc là, il fait son effet, donc il me descend à 7. Il va encore défendre, mais il peut pas défendre une attaque à 9. Enfin, si, il peut, mais. Là, après, derrière, je peux encore faire une frappe normale. Donc, je vais défoncer 2 cartes pour défendre. 2 cas counter. On va le faire, hein. Ah non. Petite main cochonne derrière. Bon ben voilà, merci d'avoir regardé, je suis désolé, j'ai fait quelques games mais l'enregistrement ça allait pas. J'ai affronté Bonnie, je me suis fait laver, littéralement. J'ai joué à Smoker, il a perdu sur un display, il m'a tapé à 5 alors que mon leader était à 6. Mais le problème c'est que j'ai un bug micro. Donc voilà, mais en soi, ça a l'air d'aller. Donc écoutez, si vous voulez voir plus de vidéos de la fiche GP, je regarderai avec peine pour en faire un peu plus. Ça a pris du temps à sortir cette vidéo parce que j'ai eu des soucis personnels dernièrement. Mais voilà. Donc abonnez-vous à la chaîne. On essaie de faire du bon contenu. Et allez, à la prochaine. Tchuss!